Bonjour et bienvenue dans Jandal, la web radio du collège. Aujourd'hui dans l'émission, il y aura des sondages, des interviews et plein d'autres choses. Bon, commençons par l'interview de William et Théo. Alors aujourd'hui, votre question était, pourquoi avez-vous choisi la campagne plutôt que la ville? Ça va être simple, hein. Court et simple. Moi déjà, je viens de la grande ville de la région parisienne. J'ai passé 35 ans là-bas, donc effectivement, à un certain âge, on a besoin de reprendre un petit peu du recul par le dépaysement, le calme, la sérénité, que ce soit dans le travail ou dans le milieu social. Et je suis arrivé ici depuis 3 ans et où je me sens super bien. J'ai le stress en moins et puis on a certainement une vie meilleure ici qu'en ville, en tout cas c'est sur mon point de vue, et je pense que c'est un gros pourcentage de gens aujourd'hui qui recherchent, d'ailleurs les jeunes d'ailleurs, recherchent aussi un cadre verdoyant, paisible et calme. Bon, après le seul handicap qu'il y a ici, c'est dans le milieu rural, on sait très bien que c'est ce qui touche le plus, c'est la vie professionnelle. Parce que quand on n'a pas d'emploi dans le milieu rural, c'est compliqué. Mais je suis sûr que s'il y avait un développement dans la vie professionnelle, je pense que des jeunes comme vous ou d'autres pourraient rester dans ce cadre magnifique qu'on a ici, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est la conclusion que j'en détiens. Merci à vous et à la prochaine. Maintenant, passons au sondage de Félix, qui allait interroger les Séveraguais pour savoir quels étaient leurs pains préférés. Le pain que j'achète le plus souvent, le tourtou. Le pain viennois. Les pains viennois, voilà. Le tourtou. Une flûte. Le tourtou. Alors la baguette. Est-ce que ça vous arrive de changer? Oui, je prends de temps en temps du régalou. D'accord. Bon. Le plus souvent, c'est le baguette ou baguette en vrai ici. Ouais, quoi. Bon. Et sinon, ça vous arrive de changer? Oui, la preuve. D'accord. Ça vous arrive de changer? De temps en temps. Oui. Sinon, vous prenez tout le temps la baguette. Donc. Oui. Est-ce que ça vous arrive de changer? Oui. En fonction des recettes que j'ai prévues de cuisiner. D'accord. Et donc, ça nous fait 55% de baguettes, 27% de tourtou, 11% de flûte, 5% de pain viennois. Grâce à Numa et Théo, nous avons une interview exclusive de Madame Bella. Bon, déjà bonjour. Bonjour. Comment s'est passée la rentrée scolaire? La rentrée scolaire s'est passée avec une grosse rentrée, puisque j'ai des effectifs d'élèves qui grossissent. J'ai une classe, j'ai failli avoir une deuxième classe créée en 6e. Donc je suis à 341 élèves, alors que quand je suis arrivée, nous étions à 299 élèves. Donc gros effectifs. Le personnel, j'ai à peu près eu tout mon personnel, sauf un professeur. Donc de manière générale, on a pu avoir le monde pour enseigner, le monde pour dans le cadre de la vie scolaire, les assistants d'éducation. Donc on peut dire que la rentrée s'est passée correctement et que tout a été mis en place à peu près une semaine après la rentrée. Donc avez-vous des projets pour le collège cette année? J'ai des projets, j'ai surtout les projets de continuer déjà les projets existants. On a eu une labellisation dans le cadre du développement durable pour toutes les actions. On a un niveau 1 de développement durable. Alors c'est quoi? C'est un projet qui est autour de tout ce qui est alimentation, jardin pédagogique, compostage, lutte contre le gaspillage. Et j'aimerais qu'on développe aussi la prise en compte par les élèves des problèmes de dérèglement climatique et de tout ce qui touche à une vie future agréable et à un avenir agréable. Donc ça, c'est les gros projets qu'on a. Plus les projets, c'est d'amener les élèves à tous réussir leur orientation à la fin de l'année également. Et comment sentez-vous la suite de l'année? Comment je ressens la suite de l'année? Je pense que le début, on met un petit peu toutes les règles, les codes et les choses en place jusqu'à la Toussaint. D'ici décembre, les projets vont prendre forme d'une manière plus conséquente. On établit un budget aussi, financièrement, ce dont on a besoin. Ensuite, comment je sens la suite de l'année? Donc, ça sera donc une période de mise en place des projets et puis du suivi des élèves.
Au mois de janvier, la suite, ça va être un gros travail sur l'orientation, puisqu'on fait venir les proviseurs, etc. Et puis, dès le mois de janvier-février, chez nous, là, en administratif, on prépare déjà l'année suivante, l'année N+1, on appelle. C'est-à-dire nos moyens, nos personnes, notre organisation. Est-ce que vous avez eu des problèmes en particulier avec ce début d'année? Oui, j'ai eu un gros problème, ça a été le problème sur les effectifs parce que le collège de privé devait plus ou moins fermer. On ne savait pas pendant un bon bout de temps sur Séverac-le-Château et partir sur les sacs. Donc ça a été un problème de création ou de non-création d'une classe. Donc ça enclenche une création de postes de professeurs, de postes de surveillants, etc. Donc ça a été le problème le plus important à gérer, pour avoir une réponse très très tardive au niveau du 15 juillet de la réponse définitive, comme quoi le collège privé était resté à Séverac-le-Château. Et quels sont les changements concrets suite à la réforme? Les changements concrets, c'est des changements déjà de la première action éducative pédagogique que je mène, c'est-à-dire sur les emplois du temps. Vous avez dû vous en apercevoir puisqu'on a l'accompagnement personnalisé qui est développé donc sur tous les niveaux avec ce qu'on appelle des EPI, des enseignements pluri et interdisciplinaires, qui se développent sur la 4e, la 5e et la 3e, où il y aura des projets spécifiques, peut-être que vous avez commencé déjà, avec un travail interdisciplinaire. Ça a été c'est le gros changement sur la réforme du collège, plus des adaptations, puisque les horaires ont été stricts sur le nombre d'horaires, le nombre d'heures à peu près identique, on peut dire, sur les 4 niveaux. Et puis j'ai des 6e qui ne devaient pas avoir plus de 6 heures de cours par jour. Et ça, c'était pas facile, parce que le quart vous amène à 8h40 et vous ramène à 17h. Donc il a fallu trouver beaucoup de clubs, vous avez peut-être vu, un développement des clubs entre midi et 2, puisque j'ai pas mal d'élèves qui n'ont pas cours entre midi et 2. Et excuse-moi, et l'étude, c'est compté comme une heure de cours? Non, c'est compté comme une heure où il faut travailler. Alors les élèves doivent travailler, mais aussi quand ils ont fini leur travail, il faut trouver aussi des animations. Alors il faut dire que moi j'ai une dérogation, tout le rural a une dérogation parce qu'on ne passait pas au niveau de la cantine. Un des gros problèmes c'était la cantine, puisque j'ai plus d'élèves mais j'ai pas plus de place à la cantine. Donc on a dû faire des rotations de cantine, ça a été important. Et comment avez-vous senti le déroulement du PPMS? Très sérieux. C'est-à-dire que vraiment les élèves ont joué le jeu. Pour ma part, toute la préparation a été un peu plus dure parce que finalement, on est tous en train de chercher la meilleure solution pour notre établissement du PPMS. Intrusion, tu parles bien d'intrusion et attentat. Donc, ça a été très sérieux avec l'aide des gendarmes, la municipalité et puis les parents d'élèves sont venus aussi. Voilà, maintenant j'ai un peu envie de te rendre la question. Comment as-tu senti le déroulement du PPMS? Après, nous, ça s'est plutôt bien déroulé. Ça s'est déroulé dans le calme, mais tout le monde a vraiment joué le jeu. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des élèves qui ont été, pas traumatisés, mais qui ont été inquiets à la suite de cet exercice de PPMS? Je sais pas, je pense peut-être. Il y a eu un échange avec les professeurs après? Oui. Peut-être. Ouais. Voilà. Donc l'objectif, c'était de faire un exercice. C'est un exercice. On voit ce qui va et ce qui ne va pas. Ok, merci de nous avoir accueillis, d'avoir répondu à toutes nos questions et au revoir. Merci à vous. Merci. Cette année, au collège Jean d'Ambert, de nombreux ateliers du FSE ont lieu entre midi et 2. Comme le club alimentation, l'atelier de lecture, d'art plastique, le web radio, le théâtre et le club philosophie, dont voici un extrait. Alors, le sujet du jour, c'est croire. Qu'est-ce que croire? C'est croire en des choses qu'on aime. Il faut croire en ses rêves. Quand on croit, on n'est pas sûr, alors quand on sait, on est sûr. Quand on croit, on émet des hypothèses. La religion. Maintenant, passons au récapitulatif de tout ce qui va se passer au collège le premier trimestre. Le 8 et le 10 novembre, il y aura une intervention sur le climat. Le 14, il y aura la réunion socle.
Le mardi 22 de 17h à 20h, tous les professeurs seront en réunion. Du lundi 28 au vendredi 2 décembre, 301 auront leur stage suivi des 302 et des 303 la semaine prochaine. Du jeudi 1 au vendredi 9, il y aura les conseils de classe. Encore le vendredi 9, ce sera la journée de la laïcité. Jeudi 15, il y aura le repas de Noël. Et le vendredi 16, les 6e iront voir Cendrillon. Et pour finir en beauté, le samedi 17, c'est les vacances. Bon, c'est déjà la fin de l'émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour une nouvelle émission. C'était Jean Dalle, la web radio du collège. Au revoir.